André Onana, here we go. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! C'était dans le tuyau depuis très longtemps. C'est désormais officiel, mais pas encore officialisé par le club, mais tout le monde s'est entendu. André Onana sera un joueur de Manchester United, sauf gros retournement de situation. André Onana sera un joueur de Manchester United la saison prochaine. Un deal de 5 ans, 55 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Les bonus, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais voilà ce qui est officiel pour l'instant. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur ce que André Onana pourrait apporter à la défense de United dans les goals de Manchester United, ce qui nous a manqué ces dernières années et ce que Onana pourrait apporter à cette défense et dans la construction du jeu en général. Donc, restez bien avec moi. Allez prendre une tasse de café, allez prendre des biscuits et n'oubliez pas de vous abonner. Let's go. André Onana, jusqu'à maintenant, était un joueur de l'AC Milan. Il a fait de l'Inter Milan, pardon. Il a fait la finale de Ligue des Champions la saison passée avec l'Inter. Une grosse finale où ils ont été battus par Manchester City 1-0. Et au vu de ses statistiques, c'est un gardien qui, d'abord dans ses forces, c'est un gardien qui a beaucoup de réflexes. C'est-à-dire que André Onana, en 1 contre 1, il peut te sortir un réflexe, te sortir un arrêt sans vraiment réfléchir. Il regarde le joueur, il regarde le ballon et puis, boum. C'est vraiment un gardien qui a beaucoup de réflexes et ça sera très primordial pour l'équipe. Ça va apporter un plus à la défense de l'équipe en tout cas. Et puis, en second lieu, André Onana, c'est un gardien. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup manqué cette saison. C'est un gardien qui balle au pied. Il est excellent. C'est-à-dire qu'au niveau de la relance, au niveau de la gestion de la pression, il est excellent balle au pied. Il est vraiment excellent. J'ai pas envie de faire un parallèle avec David De Gea, mais ça a manqué un peu ces dernières saisons. David De Gea balle au pied, on l'a tous vu durant plein de matchs. La relance n'était pas vraiment son fort. C'était pas vraiment ça. Il était vraiment pas bon à la relance et ça a été reproché de nombreuses fois. Mais là, cette fois, André Onana, il a cette capacité à gérer les relances. Il a cette capacité à gérer la pression de l'équipe adverse. Et ça va apporter un gros plus à la défense de Manchester United. Franchement, Onana, c'est pratiquement un joueur de champ. C'est un de ces gardiens modernes qui ne reste pas juste dans les cages, attend d'arrêter les balles, de faire des arrêts et tout ça. C'est un gardien vraiment qui participe au jeu. C'est un gardien qui peut te faire une passe décisive carrément. Qui regarde tout le jeu et qui sait vraiment relancer le ballon, qui sait vraiment bien relancé, participe à la construction du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous apporter. Ten Hag l'a connu quand il était à l'Ajax. Il a fait ses armes, en tout cas en pro, il a quitté le Barça pour l'Ajax et il a vraiment fait ses armes là-bas avant de quitter l'Ajax pour l'Inter où il a vraiment mûri en tant que gardien. Il a fait d'énormes sauvetages là-bas, même durant la finale de Champions League. Déjà pendant la Champions League, il a été le gardien qui a fait le plus d'arrêts décisifs durant la Champions League. Donc, ça démontre vraiment de quel genre de gardien André Onana est et quel genre de gardien on va chercher pour l'avenir. Je le rappelle, il a pris un contrat de 5 ans. Il va signer un contrat de 5 ans pour 55 millions d'euros. C'est un contrat longue durée. C'est pas un contrat d'1 an, 2 ans. C'est un contrat longue durée. Et André Onana, c'est un jeune gardien. Je pense qu'il a 23 ou 24 ans. C'est un très jeune gardien. Donc, on s'en va prendre quelqu'un pour la durée. On s'en va prendre un gardien pour la durée. C'est pas un gardien pour nous dépanner en attendant. Et dans une autre vidéo ici, je l'avais dit, United a besoin de se renforcer à 3 postes pour prétendre au sommet durant les prochaines saisons, le poste de gardien, le poste de neuf et le poste de milieu défensif. En tout cas, une doublure à Casemiro. Dans une autre vidéo, je l'avais dit que Fred pouvait être cette doublure à Casemiro, mais c'est dans le tuyau que Fred va partir, peut-être à Galatasaray, peut-être en Arabie Saoudite, on ne sait pas encore. Et numéro 9, il y a des discussions qui sont faites avec l'attaquant d'Atalanta. Je ne sais toujours pas comment prononcer son nom. Avec l'attaquant d'Atalanta, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. Allez regarder sur ma page. Elle est disponible encore sur ma page YouTube, sur cette page YouTube. Mais le focus aujourd'hui, c'est sur Onana. Onana va apporter cette stabilité. La défense est en train d'être construite. Déjà depuis la saison dernière, il y a eu Lisandro Martinez qui est arrivé, qui a vraiment apporté un gros plus à cette défense. Et la défense, en tout cas pour l'instant, je pense que c'est solide. Il manque peut-être un défenseur si on veut être gourmand.
Il manque un défenseur pour remplacer Harry Maguire, parce que Harry Maguire, cette semaine, on a appris que il ne sera plus capitaine. En tout cas, c'est clair pour lui qu'il ne faisait pas partie des plans d'Eric Ten Hag depuis la saison dernière et encore plus la saison qui arrive. C'est vraiment clair pour lui. Soit il s'en va, soit il reste au banc. C'est définitif. Et la défense est vraiment en train d'être solidifiée. Ils sont en train de bâtir une équipe avec une très très bonne défense. Et l'arrivée d'André Onana conclut vraiment cette construction que Eric Ten Hag est en train de faire. Comme je le disais, si on veut être gourmand, on va encore prendre un défenseur, un bon défenseur, un gros défenseur pour remplacer Harry Maguire. Et là, défense, c'est calé, c'est bon, c'est bloc. Il manquera que le milieu et puis l'attaque, principalement le poste de numéro 9. Et le milieu, une doublure à Casemiro pour le numéro 6. Mais vraiment, cette arrivée d'André Onana, ça apporte un gros bol d'air frais à cette équipe. Ça va apporter vraiment un changement dans la façon même de construire le jeu, dans la façon même d'opérer les phases défensives, dans la façon d'opérer les relances, de gérer la pression et tout ça. Ça va opérer un gros changement et il fallait ce changement dans l'effectif. Il fallait vraiment faire tomber des gens pour en ramener d'autres. C'est-à-dire qu'il fallait plus qu'il y ait de statut dans l'effectif. Tout le monde est un joueur, tout le monde fait sa part, tout le monde travaille, tu travailles, peu importe combien tu coûtes, peu importe combien d'années tu es au club, peu importe ton statut, peu importe ton nom, soit tu travailles, soit tu restes au banc, soit on te vend. Point. United, à ce moment, n'a plus besoin de joueurs stars. N'a pas besoin de joueurs stars. United doit fabriquer ses propres stars. United doit créer ses propres stars. Et je pense que c'est le travail que Ten Hag est en train de faire. Il ne prend pas des joueurs qui sont déjà stars. Il prend des joueurs, vraiment des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience, mais pas de gros noms. Des joueurs qui ont du bagage, des joueurs qui ont du coffre, des joueurs qui sont très bons euh, euh, en pression, des joueurs qui sont très bons à la relance, des joueurs qui sont très bons dans la construction de jeu. Il veut vraiment instaurer sa philosophie de jeu dans ce club. Et pour ça, il faut des joueurs qui soient malléables, des joueurs qui puissent contribuer à vraiment instaurer cette philosophie de jeu. Et je pense que cette logique de Ten Hag, elle est respectée jusqu'à maintenant, en tout cas, au vu du mercato passé et de celui-là qui est en train de s'opérer, l'arrivée de Mason Mount, l'arrivée d'André Onana. Les deux, ce sont des jeunes joueurs, mais ce sont des joueurs euh, qui ont du coffre, qui ont du bagage. Mason Mount, il a une Champions League. Onana, il vient de sortir d'une finale de Champions League, s'il vous plaît. Il vient de sortir d'une grosse saison avec l'Inter. Il vient de sortir avant ça, il est sorti d'une grosse saison. Il est sorti de quelques grosses saisons avec l'Ajax. Donc, c'est un gardien jeune, oui, mais qui a du coffre, qui sait gérer la pression. C'est comme Mason Mount, un joueur jeune, oui, 25 ou 26 ans, je pense, mais qui a du coffre, qui a du bagage, qui a joué beaucoup de matchs en professionnel, qui sait gérer la pression, qui sait gagner, surtout. Surtout qui sait gagner, c'est très important. En tout cas, le mercato, il va très très bien. United prend du retard. Je sais qu'il y a certains qui se plaignent que Manchester United, ils prennent du retard des fois, ils ne sont pas très actifs sur le marché du transfert, mais United sait comment faire cette chose. United sait où placer ses pions. Moi, franchement, je suis très confiant. Je suis très très confiant. Je ne regarde pas le mercato des autres clubs. Telle personne a dépensé 100 millions, telle personne a... Non, je ne regarde pas ça. Je regarde ce que mon club fait. Et jusqu'à maintenant, tout va très très bien. Le mercato, il reste encore quelques semaines de mercato. Tout va très très bien. Ils ont d'autres pistes. Ils ont vraiment d'autres pistes pour la saison prochaine, notamment au poste de numéro 9. Ils ont une ou deux pistes. Tout va très très bien. United va se positionner, va faire les offres et va aller chercher ses joueurs. C'est des joueurs que Ten Hag veut. C'est des joueurs que Ten Hag a suivis. C'est des joueurs que Ten Hag aura forcément. Que ce soit ce mercato ou le mercato d'hiver, ce sont des joueurs que Ten Hag aura forcément. Donc pour moi, un avis personnel, ce mercato, il se passe très très bien. Tout va comme il faut. Tous nos joueurs, il y a certains joueurs qui sont partis en prêt, qui sont revenus. On va leur trouver des portes de sortie et tout ça. En tout cas, au niveau des ventes, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Ça va venir forcément. Tous les joueurs qui seront placardisés, qui n'auront pas de temps de jeu et tout, ils vont trouver une porte de sortie forcément. S'ils veulent jouer, ils vont forcément trouver une porte de sortie. Les Harry Maguire, les Eric Bailly, les Teles, les Scott McTominay,
les Fred dans une moindre mesure, Anthony Martial. Ben, ça, ce sont deux joueurs que je ne veux vraiment pas qu'ils partent. Mais, la plupart des Mancuniens veulent qu'ils partent. Donc, ce débat, je suis sûr qu'on va le faire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que Anthony Martial et Fred partent ou qu'il reste des doublures à leur poste? Parce que Fred, par exemple, le joueur principal, c'est Casemiro. Casemiro, il est indéboulonnable à son poste. Anthony Martial, c'est un neuf. On n'a pas encore de neuf, mais quand on aura un nouveau neuf, il faut bien qu'il y ait un neuf pour le remplacer. Toutes les grandes équipes ont ça. Tu ne peux pas jouer avec un seul neuf toute ta saison. Il faut bien qu'il y ait un deuxième joueur qui puisse jouer à son poste. Et moi, je pense que Anthony Martial serait très bien ce joueur. Qu'on lui enlève un peu de pression, qu'on le fasse redescendre, qu'il gère ses blessures, il ne joue pas trop de matchs, qu'il gère ses blessures comme il faut. Et vraiment, ça va être une équipe très homogène, une équipe qui va rouler, une équipe qui va fonctionner, un jeu qu'on aime à United. En tout cas, voilà ce que moi je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Ten Hag, l'arrivée de André Onana, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. L'arrivée d'André Onana à United, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype ou pas? Qu'est-ce que vous pensez du gardien? Est-ce que vous pensez quels joueurs vous pensez qu'ils doivent partir? N'oubliez pas, cette semaine, il y aura encore un récap de la semaine de tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière jusqu'à cette semaine. Cette vidéo spécialement, c'est pour l'arrivée d'André Onana. Voilà, je l'ai faite. Cette semaine, vers la fin de semaine, il y aura encore un autre récap de l'actualité de la semaine. Restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner. On se capte bientôt. Ciao la famille.